Le centre de premier accueil de Lampedusa. Ces réfugiés palestiniens sont en grève de la faim depuis 2 jours. Arrivés de Syrie début octobre dans l'espoir de gagner la Scandinavie, ils ont vu d'autres réfugiés arriver puis repartir. Eux ont interdiction de quitter le camp. Leur grève de la faim est la manifestation de leur désespoir. Grève de la faim, plus de nourriture, je bois juste un peu d'eau pour survivre. Je le fais pour moi et pour mes amis, pour partir d'ici, soit vers un bel avenir, soit vers l'hôpital pour mourir. Ou alors qu'ils nous renvoient vers un pays arabe sur nos bateaux. Parce que je suis désolé, mais l'Union européenne ment quand elle dit qu'elle veut aider les Syriens et les Palestiniens. Quand ils disent quelque chose, il faudra les obliger à tenir parole, à se montrer responsables. Conçu pour 254 personnes, le centre en accueille environ 600, des Syriens et des Érythréens pour la plupart. Les 2 communautés ne font pas bon ménage. Elles refusent notamment de partager les dortoirs, ce qui pose de gros problèmes d'organisation. Je soutiens la grève de la faim parce que les gens qui sont ici ont des droits et il faut les défendre. Certains sont là depuis le 14 octobre et ils veulent partir. Les conditions de vie ici ne sont pas soutenables plus de 3 ou 4 jours. 65 salariés, dont un médecin et 2 aides-soignants à demeure, se relaient pour faire tourner le centre sous la direction d'Antonio Miragliotta. Nous avons des psychologues, des assistantes sociales, des médiateurs culturels qui sont chargés d'apaiser les tensions qui émergent inévitablement dans un centre comme celui de Lampedusa, où les immigrants attendent d'être transférés le plus rapidement possible. Le directeur admet d'ailleurs que l'allongement de la durée des séjours est un des plus gros problèmes du centre. La moyenne prévue de 3 jours maximum est aujourd'hui largement dépassée. 20 jours au moins sont devenus la norme. Assez pour briser les rêves de ces migrants désespérés.